Ce film, le réalisateur est français, les acteurs principaux aussi, mais il nous emmène au Québec, regardez. Bonjour, j'ai travaillé comme ingénieur jusqu'en 2008 et j'ai été cadre à la SAQ. Puis là, vous voulez pas emmener des chiens à la place? Ah oui. Comment se déroule votre convalescence, Monsieur Snyder? J'espère que j'aurais pas survécu à une chute de 90 mètres pour finir congelé. Ici, la question des dommages et intérêts, ça peut être important. Excusez-moi. Ces gens me fatiguent. Monsieur Snyder, vous avez besoin de vivre une expérience positive. Hey, le premier qui tige pas de le cul, esti! Vous avez déjà ramassé une déjection canine? Non. Je vais être franc avec vous, là. Il y en a qui ont ça dans le sang, d'autres, non. Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir Xavier. Alors, on a évidemment reconnu Thierry Lhermitte dans un rôle assez inhabituel pour lui dans ce nouveau film qui s'appelle La Nouvelle Vie de Paul Snyder. Et ça se passe, comme je l'ai dit, au Québec. Oui, c'est l'adaptation d'un roman signé Jean-Paul Dubois qui portait ce nom-là. Alors vous avez vu l'histoire, c'est un ingénieur, un miraculé d'un accident d'ascenseur où il a perdu sa fille et il va donc sortir de l'hôpital. Alors sa femme voudrait qu'il se lance dans un procès pour toucher des dommages et intérêts. Ses deux fils le méprisent un peu. Lui, il étouffe, il déprime et il va s'inventer en quelque sorte une nouvelle vie. Il laisse tomber son métier et il va devenir promeneur de chiens et il va faire d'étonnantes rencontres. Alors c'est un film au rythme lent, qui prend son temps, mais qui a un charme certain. Et vous l'avez dit, il y a Thierry Lhermitte, comme on ne l'a jamais vu, très sobre, très taiseux et qui reprend donc le goût à la vie avec ses chiens au bout de sa laisse, même quand il croise sa femme par hasard avec son amant. Vous travaillez sur l'île? Oui, je suis promeneur de chiens. Vous avez monté votre entreprise depuis longtemps? Ah non, j'ai pas d'entreprise, je travaille pour un patron. Ah. Un beau chien. Oui, vous savez, chien de race ou corneau, pour moi c'est kiff-kiff. De toute façon, je suis payé des queues de cerises. Ah là. Là, il faut que je ramasse parce que sinon je me fais engueuler. On a une réunion à 14h. Bien, d'accord. Bien, j'étais ravi de vous rencontrer. On risque de se revoir avec le beau temps. Pardon. Voilà, puis on reste dans l'actualité du cinéma avec un festival qui commence à Paris mardi. C'est la 5e édition du Champs-Élysées Film Festival. L'idée, c'est de montrer à la fois des films américains indépendants et des films français, avec une touche de glamour également. Vous savez qu'il y a encore quelques années, il y avait 20-30 cinémas sur la plus belle avenue du monde, comme on dit. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 8, mais tous jouent le jeu pour montrer qu'il y a aussi une vie culturelle, pas que des grands magasins sur les Champs-Élysées. C'est la distributrice et directrice de salle, Sophie Dulac, qui a imaginé ce festival. Il y a 5 ans maintenant, j'ai trouvé que c'était très étrange qu'il n'y ait pas dans cette ville magique, Paris, un grand festival international de cinéma et sur le seul endroit pour moi possible, c'est-à-dire les Champs-Élysées, qui représentent quand même dans le monde entier la France, Paris et surtout la magie en tout cas du cinéma. Donc moi, mon but, c'est de faire venir ou revenir les spectateurs sur cette avenue pour justement profiter d'un cinéma qu'ils n'auront pas d'ailleurs forcément l'occasion de voir, comme ce cinéma américain indépendant qui est un peu le fil rouge. Les avant-premières sont toutes avec des tapis rouges, toutes quasiment avec équipe de film, parce qu'il faut aussi que les gens, le public s'y retrouve. C'est un festival pour le public, et l'idée c'était que effectivement chacun puisse aller, non seulement assister aux avant-premières, discuter avec les talents qui sont là, aller voir les films, voter, se retrouver autour d'un verre. C'est la fête, quoi, en gros. I want to put the kitchen right back here. Richard, stop this. I don't know what you're saying. I bought it. This whole acre. Qui sortira prochainement en salle et qui sera en avant-première au Champs-Élysées Film Festival mardi à Paris. Et puis une disparition dans le monde de la télévision, celle de Pierre Grimblat.
Oui, producteur de séries célèbres en France comme Navarro, comme l'Instit ou encore Les Cœurs Brûlés que vous suiviez avec assiduité chaque été. Il s'éteint à l'âge de 93 ans, Pierre Grimblat. Pierre Grimblat qui avait été aussi poète. C'est Boris Vian et Raymond Queneau qui l'avaient découvert à Saint-Germain-des-Prés. Il était également réalisateur, notamment un film Slogan 1969. Il vient de ressortir en DVD, enfin il y a quelques années, et c'est dans ce film que Serge Gainsbourg et Jane Birkin vont se rencontrer. Regardez, on est à nouveau sur la plus belle avenue du monde. Voilà, et alors en vitesse, on va parler du court-métrage, ça s'impose. Donc le court qui en dit long, c'est au Centre Wallonie-Bruxelles. Oui, c'était hier soir, la remise des prix. Le grand prix du jury a été remis à un jeune réalisateur, Barney Friedman, pour La Graine, un film court-métrage donc, qui raconte deux adolescents délinquants dont la vie va basculer, peut-être prochainement sur TV5 Monde. Merci Jean-Baptiste et à bientôt.